On est ici pour parler de la campagne Bien attaché là, qui se tient, on l'a dit, jusqu'au 11 octobre prochain. Pouvez-vous nous expliquer dans un premier temps quelle forme ça prend sur le territoire là, de la Montérégie, mais aussi dans la région de Châteauguay? Oui, c'est avec les partenaires. Les partenaires, dans le cas de la campagne Bien attaché, c'est les centres de la petite enfance. Donc, où est-ce qu'une partenaire à chaque installation du territoire a été formée avec CA Québec. Et nous rendons les policiers formés spécifiquement pour la vérification de sièges d'enfants dans les centres de la petite enfance entre 15 h et 18 h pour systématiquement vérifier et sensibiliser les parents à une bonne installation là, de leur siège d'enfant et également de l'enfant dans le siège. Et on doit le dire, c'est pas une occasion de donner d'étiquette aux contrevenants ou c'est vraiment pour prévenir? Non, c'est vraiment la section des préventionnistes là, du service de police de Châteauguay qui nous rendons là, en mode sensibilisation, information et faire prendre conscience aux parents l'importance que leur enfant soit bien attaché dans le véhicule. Et c'est quoi le principal constat qui ressort de ces cliniques de vérification-là? Est-ce qu'il y a quelque chose que les policiers remarquent d'année en année ou... Moi, je vous dirais terrain, effectivement, il y a une légère amélioration avec la sensibilisation qu'on fait depuis plusieurs années, mais je vous dirais sur une clinique, ça consiste à environ une soixantaine en général de vérifications, puis il y a peut-être 5, 10 véhicules qu'on peut attribuer une note parfaite. Parfaite, là, le siège bien ancré, l'enfant bien attaché. Donc, il y a toujours un petit correctif à apporter au siège. Ouais. Et pour les parents, par exemple, dont les enfants ne fréquenteraient pas un CPE, est-ce qu'il y a moyen, là, si on, je ne sais pas, bon, on apprend qu'on est enceinte, la clinique est terminée, c'est quoi les moyens qu'on a pour faire valider notre banc ou si on est grands-parents aussi, des fois? Absolument, bonne question. Écoutez, vous appelez au service de la police de Châteauguay, vous demandez la section prévention ou vous téléphonez au 450-698-3207 et par biais d'un rendez-vous, il y a un préventionniste qui va assister grands-parents, papa, maman à l'installation et les consignes de sécurité rattachées à un bon emploi là, du siège d'enfant. Et c'est quoi les types de sièges d'enfants qui existent ou qu'on peut utiliser? Parce que là, bon, dépendamment, j'imagine, de la grandeur et du poids de l'enfant, mais c'est quoi les 3 modèles qui existent? Ou... Oui, il y a 3 phases. Vous comprendrez qu'il y a 3 phases là, dans la vie d'un enfant. Donc, il y a le siège d'appoint, qui est la coquille, qui est le siège pour nouveau-né, le siège pour enfant, qui est le stade numéro 2, et le siège d'appoint, là, quand l'enfant a atteint le poids de 40 livres, entre autres, puisse s'asseoir dans un siège d'appoint avec la ceinture de sécurité. Donc, c'est ces 3 types de sièges-là qu'il y a moyen de faire vérifier durant la clinique? Absolument. Parfait. Ça, c'est un siège de niveau 2, on en a parlé tantôt. Donc, comment on fait pour qu'il soit bien attaché? Donc, qu'est-ce que ça prend pour qu'un siège soit parfaitement attaché dans la catégorie 2? Donc ici, vous avez notre charmante modèle. Nous, les policiers sur le terrain, d'emblée, on va s'assurer que le siège est encore valide. Donc, il y a des dates d'expiration qu'il faut porter une attention particulière. On s'assure ici que le siège est bien ancré au siège. Donc, en bougeant comme ça, le siège doit nécessairement pas bouger. Que le siège est bien retenu à l'arrière et quand on termine, on assit l'enfant et vous avez notre charmante modèle ici. On s'assure que les sangles passent au bon endroit au niveau de l'épaule. La pince de retenue soit bien au bon endroit entre les aisselles. Et c'est un attache en 5 points, donc qui fait le tour des cuisses. Et on s'assure que l'ajustement est bien fait à l'avant ici. Donc, quand est-ce que l'enfant doit passer au niveau supérieur, au niveau du banc? Là, dans ce cas-ci, c'est le banc donc numéro 2. Il y a un 3e banc par la suite. Quand est-ce qu'on sait si notre enfant est dû pour changer de stade de banc? Bien, ce qui est important, là, c'est qu'ici, on ne fera pas une nomenclature parce que chaque banc a ses spécificités. Donc, tout est inscrit ici par rapport au poids de l'enfant. Mais en résumé, pour passer à l'étape suivante, ce qu'il faut retenir, c'est que l'enfant ait atteint le poids de 40 livres pour passer à l'étape suivante, qui est le banc d'appoint. On se souviendra, là, le banc qui s'attache avec la ceinture de sécurité. Donc, l'enfant n'a plus les attaches comme ça en 5 points.
Pouvez-vous nous dire ce qui se passe avec un siège d'enfant, par exemple, qui serait expiré ou qui aurait été impliqué dans un accident de la route? Est-ce qu'on doit le changer? Qu'est-ce qui se passe avec? Absolument. Un siège d'enfant qui aurait été exposé à un accident, il faut absolument s'en départir. Donc, normalement, les compagnies d'assurance on a juste à mettre ça dans nos réclamations, là, la réparation du véhicule, et les assurances vont pratiquement systématiquement rembourser le siège d'enfant. Okay. Parce que si on s'en débarrasse pas parce qu'on se dit, bon, ben je sais pas, je me suis pas fait, mettons, rentrer à l'arrière, ou tu sais, mon siège d'enfant n'a pas été, j'imagine qu'il devient plus à risque en cas d'autres accidents, ou... Oui, parce qu'on ne sait jamais l'impact qu'aurait eu l'accident sur la matière plastique du banc d'enfant. Donc, mais normalement, les compagnies d'assurance vont y aller avec un remplacement systématique. Merci.